Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Le CFP des Moulins, fier partenaire de Fibre E. Parfois, l'entrepreneuriat se présente à nous de manière inattendue, souvent par méconnaissance de l'existence de certaines carrières. C'est le cas de Louis-Philippe Lemay, notre invité d'aujourd'hui, le fondateur de Cellules Créatives. Travailler dans l'événementiel ne figurait pas parmi ses possibilités, simplement parce qu'il ignorait qu'une telle carrière était envisageable. Louis-Philippe, bienvenue. Salut Pierre. À Fibre E, on se connaît, alors on peut se tutoyer. Absolument. C'est un plaisir de te recevoir parce que tu as un parcours qui n'est pas standard à ce qu'on voit habituellement dans l'entrepreneuriat. Tu sais. Alors, on va tenter de démystifier ça un peu. Tu t'occupes de festivals, entre autres le festival Chapeau et le festival Frisson, qui sont dans la région des Moulins. Mais moi, ce que je voulais savoir, c'est comment cette belle aventure-là a parti. Tu faisais quoi avant d'être entrepreneur? Écoute, je me suis tellement cherché quand j'étais jeune. J'ai commencé un bac en droit, j'ai fini avec un bac en enseignement. Je suis passé par la production télévisuelle, post-production. J'avais fait des demandes en architecture, en journalisme, je me cherchais. Puis, un orienteur, ça te tentait pas ouais, pour... c'est ça. Puis quand j'étais jeune, quand j'avais 16 ans, moi, j'organisais toutes sortes de trucs, mais je savais pas qu'on pouvait en faire un métier. Puis quand on est jeune, quand on a 15-16 ans, quand les parents s'en vont, qu'est-ce qu'on fait? On fait des house parties, tout ça. Fait que quand il n'y avait pas de parents qui s'en allaient en voyage, moi, qu'est-ce que je faisais à 16 ans? Je réservais des salles de réception. J'engageais un doorman, j'engageais un DJ. C'est pas trop légal, là, mon affaire. Puis là, on faisait des parties dans une salle de réception. Puis un jour, comme ça, par hasard, un été, j'avais 19 ans, je me cherchais une job. J'ai appliqué sur coordonnateur de festival, un hasard complet. Puis j'ai eu la job, puis là, je me suis rendu compte que là j'ai eu un déclic. J'ai fait, OK, ça, c'est une job, on peut... Puis là, toutes mes revenus, les fois où j'avais organisé des parties, des festivals dans des ébénisteries quand j'étais jeune, puis j'ai dit, OK, on peut en vivre, puis c'est à partir de là. OK. Ouais. Donc, tu as toujours cette passion-là qui t'habite, puis on le voit, la façon dont tu en parles. Ça fait combien d'années? Ça fait un peu plus de 10 ans. Là, tu es seul dans l'aventure pour organiser tout ça ou tu as des gens avec toi? On en fait tellement avec du corporatif, du festival, comme tu disais. On est 2 cofondateurs. Il y a moi, il y a Frédéric Desmarais. Puis à l'année, on est une équipe de 5 en haute saison parce que c'est du festival. Fait qu'on a besoin de pigistes ou de gens qui vont être saisonniers. On monte à 7, 8, 9 employés. OK. Là, on salue notre ami Fredo, là, qu'on connaît bien, Fredo, le magicien, pour ceux qui le connaissent, donc Frédéric. Salutations. Alors donc, tu es avec lui comme associé là, dans ce projet-là qu'on a appelé la Cellule Créative. Exact. OK. Comment ça se passe au début comme ça, où là, tu connaissais déjà Frédéric, de ton côté? C'est un hasard, justement, je te dis, le premier emploi que j'ai eu en événementiel pour un festival, ça s'appelait Mon Festival, le festival culturel pour les enfants. Puis à l'époque, Fredo était porte-parole de ce festival-là. On s'est rencontrés comme ça. Puis un été, j'ai 20-21 ans, Fredo m'appelle, je suis en vacances avec ma blonde en Ontario. Puis il me dit, Louis-Phil, on se connaît à peine. Il dit, j'ai une idée, je veux faire un festival d'Halloween, mais je ne sais pas comment m'y prendre du tout. Puis j'aimais ça travailler avec toi. Fait que je disais, ben, on va aller luncher quand je reviens. Puis après ça, on a parti le festival Frisson comme ça, sur un téléphone. Parce qu'on avait une idée comme ça. Une idée comme ça. Puis c'est drôle parce que, tu sais, on se lance en affaires, puis des fois, on veut un plan d'affaires, on veut faire de l'argent, on veut en vivre. Puis c'était pas... tu sais, moi, le calcul, au début, je savais même pas si j'allais réussir à en vivre. Le calcul, c'était, y a-t-il un risque financier? Je vais-tu perdre de l'argent là-dedans? Non. La seule chose que je peux faire, d'abord, tu sais, c'est perdre du temps, mais on perd pas vraiment de temps parce qu'on apprend, on se développe des réseaux de contacts, tout ça. Fait que quand on a fait la première édition... je ne savais pas pantoute si on allait réussir à en vivre ou qu'est-ce qui allait découler de ça. Ça a pris des années pour se dégager un petit peu d'argent. Mais on a appris, on a fait des réseaux de contacts, puis ça a parti de là, puis après ça, on a eu d'autres contrats. Ça fait combien de temps, là, déjà, tu disais? Plus que 10 ans. 10 ans déjà, là. Ça va vite, hein? C'est le 10e de Frisson l'année passée. Puis avant ça, on faisait d'autres choses un petit peu. Comment ça se passe quand on se lance en affaires puis qu'on n'est pas seul? On a un associé, donc il y a des décisions qui se prennent à 2. On n'a pas nécessairement toujours, on n'est pas nécessairement de la même génération. Fred est un peu plus vieux que toi. Désolé, Fred, mais c'est ça. Mais donc, qu'est-ce qui se passe? Là? Comment ça s'harmonise, tout ça? Est-ce que vous êtes complémentaires
Ou vous êtes vraiment sur la même base tous les deux et là, vous avez des décisions à prendre? Comment ça se passe? Bien, on est assez complémentaires. C'est vrai le gros côté créatif, artistique. Moi, j'ai le bon côté administration, gestion, développement des affaires, mais c'est sûr que moi aussi, je suis un créatif. Fait que des fois, sur des projets, on va se challenger, mais ça nous élève vers le haut. On a cette sagesse-là d'être capable de discuter puis de dire, OK, mon idée, peut-être que c'est pas la meilleure, puis comment on peut travailler ensemble. Mais on est une belle équipe au sens où est-ce que des fois, il y a des projets où est-ce que Fred, ça tente moins d'embarquer, puis il embarque moins, puis moi, je en prends plus. Puis des fois, c'est vice-versa. J'imagine que c'est pas comme ça partout, mais on a cette belle relation-là ensemble. Donc, il y a une belle chimie, une belle harmonisation. Ouais. Quand on débute comme ça, on n'a rien, là, on n'a pas de sous, on part, il faut acheter de l'équipement, il faut l'allouer, il faut... Comment ça se passe, tout ça, au niveau financier? Est-ce que ça a été difficile de mettre des bases solides là, pour être capable de mettre... Parce que, tu sais, des fois, tu as des commandes, tu dis, OK, organiser ça, c'est beau, nous autres, on embarquerait là-dedans. Mais là, tu dis, OK, mais là, il faut que tu avances les sous. Tu ne sais pas si tu vas avoir des gens qui vont venir au festival, ça l'amène un certain stress, ça l'amène... Bien, il y a une certaine gestion, puis au fil des temps, tu sais, au fil du temps, nous, on dit cellule créative parce qu'on crée des concepts qui sont créatifs, mais pour moi, un entrepreneur, c'est créatif aussi. Tu n'es pas obligé d'être artiste pour être créatif. Dans la façon de faire les affaires, je pense qu'on a trouvé cette façon-là d'être créatif. Parce qu'au fil des ans, nous, comme il y a une partie, il y a un volet, on fait des festivals qui sont gratuits, mais on s'est dit le risque, c'est qu'on n'ait pas de partenaires, des commanditaires qui achètent de la visibilité. Fait que comment on peut limiter ce risque-là? Bien, en acquérant du matériel. Fait qu'au fil des ans, bien, on a acquéri le matériel audiovisuel, tous les décors. Fait qu'on a été créatifs dans notre façon de mettre en place ces événements-là parce que quelqu'un d'autre pourrait partir un même festival puis organiser la gestion de façon différente. Fait que c'est toute cette créativité-là. Ce qui fait que tout ce matériel-là que vous avez acquis au cours des années vous resserre. Puis pour rentabiliser ce matériel-là, quand vous ne faites pas les festivals, vous faites quoi avec ce matériel-là? On va faire des événements corporatifs, on va aller faire d'autres événements d'Halloween, on va faire d'autres festivals où on va louer notre matériel, où on va... Des fois, on fait de la production déléguée pour des organismes ou des villes. On va organiser leur festival, mais on va on va faire un clé en main. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller vers d'autres fournisseurs, bien, nous, on va organiser l'événement de A à Z, les communications, la logistique, mais on va amener notre matériel. Fait que le client va faire une économie aussi à ce niveau-là. À ce niveau-là, puis votre matériel sert en même temps. Aussi, on le roule. Puis ça vous permet de faire rouler en même temps votre entreprise. Là, exactement. Qui n'est pas une mauvaise chose non plus. Exactement. Donc, ça part d'une idée qui a germé de Fredo. Moi, je l'appelle Fredo, là, mais Frédéric, là, qui, lui, de son côté, a dit « Hey, écoute, j'ai une idée, ce serait le fun qu'on parte à un festival. » Et de là est né Frisson. Exact. Puis, tu sais, c'est pas pour nous Frisson, chapeau, parce que c'est des événements qui sont pour la communauté aussi. Fait que c'est pas nécessairement là, notre gagne-pain, mais pour nous, c'est un showcase, c'est un showroom. Puis après ça, on va aller faire d'autres événements. Pour revendre le concept peut-être ailleurs dans des formats différents. Exactement. Pas OK. Exactement. Donc, vous devenez en quelque sorte, en événementiel, mais en même temps, un promoteur de... Pas juste promoteur, mais un concepteur de... On fait de la gestion de projet. La production, dans le fond, de projets de A à Z. Communication, logistique. Toujours en lien toujours avec des festivals événementiels. Oui, ou des événements corporatifs, mais qui vont avoir un volet artistique, créatif. Fait qu'on va faire du corporatif. On va faire des projets événementiels qui vont être des fois flyers. De ton côté, est-ce que tu pensais un jour devenir entrepreneur? Est-ce que c'était un de tes souhaits d'être à ton compte et de dire, moi, je vais être mon propre patron? Bien, pendant toute la période où je me cherchais, je changeais d'emploi à chaque été. Fait qu'un été, j'étais allé travailler en France, un été en Ontario. Puis un été, j'avais parti à 18 ans une compagnie de paysagement gazon. Fait que plus tard, quand j'ai repensé, je me suis dit, j'avais cette fibre-là. Puis moi, j'avais lâché, mon ami, après, lui, il a lâché le cégep, il est parti de cette compagnie-là, il a continué, j'ai vendu mes parts, ça a grossi, des camions dompeurs, puis tout ça. Puis en y repensant, j'avais cette petite fibre entrepreneuriale-là depuis longtemps. Depuis longtemps. Ça t'a toujours habité, dans le fond. Oui, exact. Mais je disais en intro que tu doutais que tu pouvais en vivre de l'événementiel. Puis tu l'as dit toi-même, c'est que tu as réalisé au fil du temps que tu pouvais vivre de ta passion, dans le fond, de ce qui t'interpellait, là. Exact, mais je ne savais pas à quelle échelle nécessairement. Puis, ouais. Quand là, on a parlé de ça, là, maintenant, il y a deux associés. Mettons principal, OK, là. Vous êtes en couple, respectivement. Ouais. Il se passe quoi avec les conjoints? Est-ce que les conjoints, des fois, interfèrent un peu dans votre décisionnel? Ou...
Tu sais, des fois, ça peut arriver, le jour, on jase, là, mais Ouais, on est juste entre nous, là. Ben, Mais- je pense qu'ils vont rire en regardant l'émission, Ouais. mais je pense que c'est plus les conjointes qui écopent que nous. On est Qui est tellement... cop ou qui décide? Non, qui écope. Ah oui? On est tellement deux passionnés. Puis quand, tu sais, l'événementiel, c'est des périodes roches. Quand on arrive en période, tu sais, le mois, les semaines avant l'événement, Ouais. puis on est des gens qui sont, tu sais, créatifs. Fait qu'on est beaucoup dans notre tête les quelques semaines avant l'événement. Fait que c'est peut-être difficile pour les conjointes, mais ils sont bonnes de nous de vivre avec ça au quotidien. Tu dirais quoi aux gens qui nous écoutent, qui ont une idée en tête, qui ont un projet de se lancer dans l'entrepreneuriat? Puis c'est un peu le but de Fibre E, de faire découvrir les entrepreneurs de notre région, mais avec des statuts tous différents. Ils ont tous des histoires, Ouais. des parcours différents. Si c'était à refaire, est-ce que tu referais le même chemin ou tu le ferais différemment? Ah, 100 le même chemin. Puis moi, j'aime ça voir ça sous forme de triangle où tu as OK. une pointe qui est le temps, tu as une pointe qui est l'argent, puis tu as une pointe qui est les ressources humaines. Puis des fois, on attend tellement le meilleur moment, on attend que tous les astres soient alignés pour se lancer en affaires parce qu'on a peur un petit peu. Moi, je dis, sur ce triangle-là, ça prend 2 pointes sur 3. Fait que, c'est-à-dire que quand on a lancé Frisson, on n'avait pas d'argent. La pointe d'argent n'était pas là, mais on avait beaucoup de temps, puis on avait des gens qui pouvaient nous aider. Fait que, exemple, il fallait qu'on mette en ligne un site web pour faire la promotion, attirer des gens, mais dépenser 2 000, 3 000, 4 000 pour un site web, c'est beaucoup trop pour nous à ce moment-là, mais on avait du temps. Fait que j'ai appris, j'ai regardé des tutoriels, j'ai codé, j'avais de la pointe ressources humaines, de gens qui pouvaient m'aider, j'ai posé des questions, on est arrivé à faire quelque chose. Fait que, puis même chose, si t'as pas de temps, mais tu as de l'argent, tu sais, ça va pallier. Fait que 2 pointes sur 3, j'aime ça le voir comme ça. Fait que c'est un peu ça qui a fait que vous avez été en mesure de vous en tirer sans nécessairement faire des emprunts majeurs financiers, des risques qui auraient pu mettre en péril un peu ce que vous aviez déjà acquis dans le passé, parce que souvent, c'est ça que ça prend. Ça prend des garanties. Ils n'ont pas d'expérience là, à vous voir aller. Ils veulent bien supporter le projet, mais souvent, les institutions vont vous demander un peu des garanties. Fait que ça n'a pas été le cas. Vous y avez été de façon progressive, Exactement. étape par étape. En fait, on n'a jamais pris de prêt. Vous n'avez jamais pris de prêt non plus. C'est ça. Et là, aujourd'hui, bien, vous vous retrouvez à la télé. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la suite à Louis-Philippe? Continuer d'avoir des idées. Continuer d'avoir des idées, c'est comme ça qu'on est arrivé là avec notre créativité. Pour que Cellule créative se poursuive, tu veux doubler, tu veux expandre plus loin, tu veux aller hors Québec ou... Je ne le sais pas. Je ne sais pas. J'attends un bébé dans les prochaines semaines. OK. Fait que ça va changer les plans un petit peu. Donc ça, c'est la pointe ressources humaines. Ça, où c'est la on pointe ressources humaines, c'est ça. on travaille sur la relève. Le cheap labor, oui. Le cheap labor. OK. Écoute, c'est fascinant parce que les entreprises, les entrepreneurs ne sont pas tous pareils, hein, sont tous différents. Puis de voir que tu as pu mettre cette idée-là en place sans prêt, puis y aller progressivement, pas toute une bouchée à la fois, en fait, pour en arriver où tu es aujourd'hui, 10 ans plus tard, toujours avec le même associé, les conjoints qui sont en grande partie compréhensives parce que vous vivez des choses difficiles. Fait que c'est extraordinaire. Écoute, on te souhaite que le meilleur pour la suite. Merci d'avoir accepté l'invitation. Très gentil, merci. C'est super intéressant. Merci à toi.